C'est le culte, voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Aujourd'hui, je vous fais mon retour sur le jeu Marvel Champion JCE, donc le jeu de cartes, qui est sorti chez FFG. J'ai pris un petit peu le temps de faire des parties pour pouvoir vous faire un vrai retour, pas juste une sortie de boîte, et vous donner un petit peu mon avis sur ce jeu de cartes qui, ma foi, est à la mode et qui est de retour dans toutes les boutiques. Donc, je vais vous montrer un petit peu les mécaniques, mais je vais passer très rapidement, puisque vous avez déjà plusieurs vidéos en français, notamment sur les chaînes de C'est qui commence, mon ami Gilles, BoardGamer69, Monsieur Poulet et Marvel Champion JCE TV. Vous pouvez retrouver toutes ces chaînes-là dans l'onglet chaînes de la chaîne Le Culte du Dé, où vous avez toutes les chaînes auxquelles je suis abonné. Donc il y a plein de chaînes sur les jeux de figurines, la peinture et les jeux de plateau. Voilà, alors Marvel Champion, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de 1 à 4, j'en parlerai un petit peu après, où vous allez incarner des super-héros, donc de l'univers Marvel. Là, je vous ai mis un petit peu toutes les cartes. Et vous allez défier un méchant qui va essayer de vous mettre vos points de vie à zéro. Vous allez faire la même chose avec lui. Et il va aussi avoir une manigance, c'est-à-dire un scénario, où si il arrive à remplir son but, la partie est perdue pour tout le monde. Alors, vous allez déjà choisir un personnage. Donc par exemple, on prend Spider-Man. On choisit un héros qui a une face super-héros et une face civile. Donc on va commencer le jeu en civil. Et puis, première chose, on va se construire un deck. Donc chaque héros arrive avec des cartes qui lui sont propres. Donc vous avez des cartes de soutien, vous avez des alliés, vous avez des coups spéciaux. Vous avez aussi un Némésis, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous avez un adversaire en fait qui va être incorporé dans la rencontre et qui, suite à une carte du méchant, va arriver et va vous ajouter en fait des obstacles dans le scénario. Ensuite, vous allez choisir une couleur. Alors, les couleurs, il y en a 4. Vous avez une couleur verte pour la protection. Donc, vous allez, dans votre deck qui fait de 30 à 40 cartes, vous allez incorporer un certain nombre de cartes que vous allez choisir. Donc, soit de la protection. Protection, c'est pour devenir un tank, évidemment, prendre des coups, donner des contre-attaques, avoir des alliés solides, donner des soins. Ou alors, vous avez les cartes bleues qui sont les cartes commandement, où là, on va jouer plus avec les alliés, on va les booster, on va pouvoir les faire revenir plus vite en jeu, on va les soigner efficacement. Vous avez les cartes justice, donc les cartes jaunes. Là, c'est plus de la manigance, donc on va contrer en fait le plan machiavélique du méchant. Pareil, avec des alliés, des soutiens, des coups spéciaux. Et enfin, en couleur, la couleur rouge pour... j'ai oublié le nom, voilà, c'est l'agressivité, je crois, où là, c'est vraiment axé sur le fait de mettre des patates au méchant et de lui faire des dégâts. Et enfin, vous allez compléter votre deck avec des cartes grises, donc pour arriver au chiffre de 30 à 40, c'est vous qui choisissez. Et là, ça va être des cartes génériques, donc pour gagner des ressources, pour avoir des coups, mais qui vont être par exemple un peu moins puissants que les coups agressivité, des alliés qui vont être un peu moins performants, mais pas forcément que les alliés du commandement, des soins moins balèzes que pour le tank, etc., etc. Donc vous allez comme ça vous constituer un deck de joueurs. Ensuite, quand vous allez jouer, suivant la forme que vous avez, civil ou super-héros, vous allez tirer à chaque tour un certain nombre de cartes, donc admettons 5. Et vous voyez, c'est très simple, vous avez des coups sur certaines cartes, et pour les jouer, vous allez devoir payer des ressources pour pouvoir les jouer. Et les ressources, c'est ce qu'il y a en bas de toutes les cartes. Donc en gros, à chaque tour, le joueur va gérer la main qui va tirer, et il va devoir choisir, dans les cartes tirées, celle qu'il va jouer et celle qu'il va dépenser pour jouer les cartes qu'il va mettre en action. Voilà, donc c'est assez simple. Il n'y a pas de ressources en dehors de ça. Tout se joue depuis votre main, et puis après, depuis les cartes que vous avez réussi à poser en jeu. Donc ça, c'est assez simple. Je trouve que c'est plutôt bien vu, facile à expliquer, pas trop de matériel, et puis ça prend pas trop de place, c'est bien vu. Donc ça, c'est pour les héros. Les héros, on en a 5. Donc on a Peter Parker, Spider-Man, qui a un petit peu le couteau suisse. Lui, il sait tout faire. Il peut se soigner efficacement, il met des grosses patates, il peut éviter les coups.
Il peut contrer la manigance, il a des alliés assez sympas, voilà, il a même Tante May qui peut le soigner très efficacement. Et puis, son némésis, c'est le vautour. Ensuite, on a Miss Hulk, qui est moi ma favorite. Donc c'est un petit peu la même chose que Spider-Man, ce côté couteau suisse. Quand elle est en Miss Hulk, elle met des grosses patates, évidemment. Et puis quand elle est en Jennifer Walters, comme elle est avocate, là, elle va plutôt se focaliser sur le fait d'enlever des points de manigance, on va voir ça tout à l'heure, aux méchants. Donc un couteau suisse, mais plus axé sur la violence quand même. Et sa némésis, c'est une charmante jeune femme, voilà, rousse, légèrement vêtue, mais très musclée et qui met des grosses patates. Nous avons, pour en finir avec les héroïnes, Captain Marvel. Captain Marvel, donc elle va jouer beaucoup sur les cartes d'énergie. On voit, c'est le petit symbole jaune ici. Elle va avoir des cartes qui vont lui permettre de stacker, en fait, de faire des réserves d'énergie pour faire des super coups dévastateurs. Ou alors, voilà, elle, c'est vraiment ça, en fait. Elle a quelques améliorations, elle peut voler, mais c'est surtout de la violence, en fait, de la violence à base de rayons photoniques. Et puis son ennemi, c'est Yon Rogue. On va arriver sur deux personnages qui se ressemblent un petit peu dans leur mécanique, c'est Tony Stark, Iron Man. Tony Stark, qui va donc commencer très faiblement, il a peu de points de vie, peu de force, etc. Et son but, ça va être de réussir à trouver dans son deck les morceaux de son armure pour la construire au fur et à mesure. Et puis après, il va passer en Iron Man, et là, il va pouvoir mettre des grosses patates, pareil, lancer des rayons d'énergie, etc., etc., être beaucoup plus performant, plus résistant. Et lui, son némésis, c'est Whiplash. On en termine avec les super-héros. Nous avons Black Panther. Là aussi, un mécanisme de fabrication d'armure. Donc il va prendre les différents morceaux de son armure, ou alors ses dagues par exemple. Il va les mettre sur le terrain. Et puis après, grâce à cette carte qui revient plusieurs fois dans le deck, Wakanda Éternel, il va pouvoir jouer chaque élément de son armure, les uns après les autres, il va choisir la séquence, et le dernier élément va avoir un petit boost. Et chaque élément va avoir un rôle, en fait, mettre des dégâts, se régénérer, ou enlever de la manigance. Et lui, son super ennemi, c'est Killmonger. Donc on voit qu'on a 5 héros. Nous avons 4 couleurs différentes, on va dire, d'affiliation, de spécialisation un petit peu des héros, plus les cartes génériques. Donc on a déjà au moins 20 combinaisons différentes pour fabriquer son héros. Au niveau des méchants, dans la boîte de base, on a 3 méchants. Alors comment fonctionnent les méchants? Ils vont avoir, comme ça, 3 cartes de méchants. Quand vous allez jouer, vous allez déjà choisir le méchant, évidemment, et puis un niveau de difficulté. Soit standard, donc là vous allez prendre la carte 1 et la carte 2, ou alors expert, vous allez prendre la carte 2 et 3. Plus on monte, plus le méchant est puissant. Et le but des héros, c'est de mettre la carte 1 à 0 point de vie et la carte 2 à 0 point de vie. Et là, on a gagné la partie. Donc on a déjà 2 niveaux de difficulté pour chaque méchant. Chaque méchant a un deck, lui aussi, avec tout un tas de cochonneries. Donc ça peut être des améliorations comme de l'armure, ça peut être des alliés, donc des sbires, ça peut être des événements, il va vous faire un coup de crasse, vous mettre un super coup, etc. Et il a surtout une manigance principale. Donc pour Rhino, lui, il en a qu'une, Claw en a 2 et Ultron en a 3 qui vont s'enchaîner. Donc par exemple, Rhino, c'est très simple. Effraction, Rhino essaye de défoncer les murs de l'usine afin de dérober une cargaison de vibranium, vous devez l'arrêter. Voilà. Et là, niveau scénario, on s'arrête là dans ce jeu. Faut pas chercher une campagne, faut pas chercher quelque chose de vraiment romanesque ou écrit. C'est vraiment lambda. On est là pour jouer un jeu très, très simple, en fait, dans son histoire, et très brut, on va dire. Donc, le méchant, dans sa phase de méchant, il va soit vous attaquer physiquement si vous êtes dans votre tenue de super-héros, donc avec l'attaque, ou alors il va manigancer si vous êtes en civil. Manigancer, ça veut dire qu'il va mettre des points, en fait, sur sa manigance principale, et quand on arrive à un certain niveau, eh bien, tous les joueurs ont perdu. Donc par exemple, là, si je joue en solo contre Rhino, c'est à 7 points de manigance, j'ai perdu la partie. Sachant qu'à chaque tour, il va en mettre un automatiquement, et puis après, si je suis en civil, il va remanigancer, et on voit ici, par exemple, s'il est au niveau 1, il manigance de 1. Donc ça peut monter assez vite. Évidemment, il y a des cartes de son deck qui vont le faire manigancer une deuxième fois.
S'il y a des sbires de poser sur le terrain, ils vont eux aussi manigancer ou attaquer suivant la forme du héros, etc., etc. Donc déjà, pour le méchant, on a 2 niveaux de difficulté. Après, à chaque méchant, on va ajouter un deck comme ça de cartes standards, qui sont tout un tas de crasses qui va nous mettre dans la tronche, en fait. Et on a particulièrement cette carte, l'ombre du passé. C'est cette fameuse carte qui va révéler, si on la tire, eh bien, le némésis du super-héros. Ensuite, pour panacher un petit peu la difficulté là aussi, on va avoir 3 cartes experts qu'on peut intégrer dans le deck du méchant et qui vont relever la difficulté. Ensuite, et pour en finir avec la partie technique et la construction du deck du méchant, on va avoir des manigances annexes. Alors, les manigances annexes, c'est ce qu'on va ajouter, on va décider de les ajouter. Il y en a 5 différentes dans la boîte de base, qui ont chacun un niveau de difficulté différent. Donc par exemple, le premier, le plus simple, c'est Alerte à la bombe. Et là, vous voyez, on a quelques cartes qui vont nous thématiser un petit peu l'histoire, si on peut appeler ça une histoire, pour ajouter une nouvelle menace, en fait, à notre scénario. Et ça, on va pouvoir en ajouter une ou deux. Après, on va avoir un deck de méchants trop gros. Il faut savoir que si son deck arrive à 0, et ça peut arriver, la manigance principale va avoir un jeton d'accélération. C'est-à-dire qu'automatiquement, on va mettre un deuxième jeton dessus. Donc ça va aller beaucoup plus vite. On a après les maîtres du mal. Donc là, c'est une bande de super vilains qui va venir aider le super vilain principal. Voilà, donc c'est des sbires qui vont arriver à côté de Rhino, par exemple, et qui vont essayer de nous tuer. Ou alors, on va avoir aussi Civil attaqué. Voilà, donc là c'est plus des cartes génériques de méchants qui vont renforcer le méchant ou faire des super attaques. On a ensuite Légion de l'Hydra. Donc c'est l'Hydra qui arrive et qui essaye de nous envahir de sbires, et également avec Madame Hydra, qui va avoir un mécanisme en fait qui va nous demander d'éliminer les sbires, puis Madame Hydra, et après on pourra s'occuper de la manigance. Et enfin, donc le plus difficile, c'est le siège de l'Apocalypse. Et là, on retrouve notre ami MODOK, qui va lui aussi venir nous mettre des bâtons dans les roues. Donc vous voyez, aussi bien pour les héros, avec les cartes de couleur et puis la construction du deck, que pour les méchants, avec les cartes experts, le niveau de difficulté du méchant ou les manigances annexes, on a de très nombreuses possibilités d'avoir des affrontements différents les uns des autres. Donc voilà, ça en gros, c'est la présentation des mécaniques. Je vous renvoie sur les vidéos des chaînes que je vous ai citées tout à l'heure pour voir des parties. Moi j'en ferai peut-être une aussi, ou peut-être avec mon ami Julien sur la chaîne Indécent. On verra si on tourne une partie, mais pour vous donner un petit exemple. Alors, maintenant mon avis là-dessus. Moi j'ai joué tout seul, donc je trouve qu'en solo, c'est un jeu qui se fait très bien. On peut prendre le temps de fabriquer son deck, de le peaufiner un petit peu. Et puis, on fait son affrontement. Donc, il faut compter à peu près 40-45 minutes par joueur. Après, j'ai joué aussi à 2. Donc, j'ai joué avec ma petite sœur. Je l'ai initiée au jeu. Elle joue plutôt à des jeux comme Zombicide, Citadel, les bâtisseurs, etc. Donc, elle connaissait pas trop ce système de deck building. Et puis, de jeux un petit peu quand même complexes où il faut faire des combos. Donc, on a mis 2 heures entre l'explication des règles au fur et à mesure et puis la partie, donc on a passé un bon moment. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui, pour moi, est intéressant à 1 ou 2. Je pense que dès qu'on passe à 3 ou 4, on va avoir des parties qui vont vraiment devenir de plus en plus longues et qui vont peut-être un petit peu être ennuyeuses. Parce que quand on est 2, on peut, alors même quand on est 4, bien sûr, on discute en fait. On dit, moi, à ce tour-là, je vais pouvoir lui mettre des grosses patates, ou au contraire, je vais m'occuper de la manigance, ou alors, là, j'ai vraiment envie de passer un tour tranquille pour construire mon armure, ou mettre des cartes de soutien, des alliés, ce genre de choses, et ça va être à toi un petit peu de gérer le reste. Voilà, donc on discute comme ça, et puis chacun va échanger, on va essayer d'avoir un travail d'équipe. Mais après, à 3 ou 4, je pense que ça devient un petit peu plus difficile, et puis surtout, ça devient beaucoup plus long, parce qu'il y a plein de cartes qui réagissent au nombre de joueurs. Donc par exemple, les points de vie des méchants, c'est par nombre de joueurs. Si je prends Claw, voilà, dans sa forme 1, donc la plus simple, il a 12 points de vie par joueur. Donc je suis en solo, il en a 12. On est en duo, il en a 24, et puis ainsi de suite. Donc ça peut quand même éterniser pas mal les parties, même si on lui fait plus de dégâts parce qu'on est plus nombreux.
Mais il y a tout ce côté, essayer de trouver la bonne synergie, etc., etc. Pour moi, je pense vraiment, et vu les retours des gens qui ont fait des grosses parties à 4, c'est un très bon jeu à 1 ou 2. Ensuite, au niveau de la rejouabilité, on a vu que ça fait l'affaire, hein. Il y a quand même énormément de possibilités de decks différents. Même au niveau des méchants, on peut panacher la difficulté avec les manigances annexes. On peut changer leur niveau, etc. Donc là, je pense que pour le contenu de la boîte de base, on est plutôt bien servi. On a de très nombreuses parties devant nous. Justement, c'est un jeu FFG, donc évidemment, ils ont déjà commencé à sortir tout un tas de packs. On a des packs de héros, donc qu'est-ce qu'on a? On a Miss Marvel, on a Captain America, on a Thor, on va avoir Doctor Strange. Au niveau des méchants, il y a le Bouffon Vert, on va avoir les Démolisseurs. Donc je pense que là, ça va tourner, hein, donc on va avoir énormément de sorties. L'avantage de ce jeu, par rapport à un jeu comme Horror à Arkham, c'est que vous n'êtes pas du tout obligé de passer à la caisse. C'est-à-dire que d'après moi, déjà, avec la boîte de base, on a des dizaines d'heures devant nous de jeu. Et puis après, si vraiment on a envie d'ajouter un héros ou un méchant parce qu'il nous tente bien, voilà, on peut y aller pack par pack. C'est pas comme Horror à Arkham, où quand on veut faire une nouvelle campagne, eh bien il faut acheter tous les scénarios et il faut avoir un budget de 100 euros. D'autant plus que là, c'est du full coopératif, il n'y a pas de compétitif, donc il n'y a pas une course à avoir la super carte, parce que bien sûr, dans ces nouveaux decks, il va y avoir des cartes génériques qui vont sortir, il va y avoir des cartes de couleurs, comme on a vu tout à l'heure, et puis aussi des manigances annexes. Donc il se peut qu'il y ait des cartes de couleurs super cheatées, en fait, et on se dise, ah, il va falloir que j'achète ce pack-là pour avoir telle carte. Là, vraiment, pas besoin, sauf être un collectionneur furieux, parce que de toute façon, il suffit de jouer avec ce qu'on a et puis de se débrouiller avec, en fait. Voilà, donc je vous montre quelques petites images. Donc pour moi, au niveau de la rejouabilité, on est bien. On n'a pas besoin de faire un investissement complètement démentiel. Donc ça, c'est plutôt des bonnes choses. Au niveau des scénarios, alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y en a pas. Hein, c'est quelques lignes de texte. En fait, Rhino, il fait un cambriolage, Claw, il fait du trafic d'armes, et Ultron, il essaye de détruire la Terre avec ses drones. Donc, voilà, ça se limite à ça. Ça reste des super-héros, donc du coup, c'est à peu près comme dans les comics, hein, faut pas chercher midi à 14h. Tout le sel du jeu, en fait, va se faire dans le deck building, et puis après dans la partie en elle-même. Mais il n'y a pas ce côté campagne, comme on peut avoir dans d'autres jeux. Ils vont sortir au printemps ou à l'été, normalement, une nouvelle boîte, avec cette fois-ci une campagne. Alors, on peut déjà prendre les paris, hein. J'attends vos paris à vous dans les commentaires. Moi, je pense que ça va être Thanos et puis le Black Order, hein, tous ces petits copains. Et au niveau de la campagne, on peut déjà imaginer que, par exemple, on va avoir les gemmes d'infinité qu'on va pouvoir ajouter comme des pouvoirs, peut-être sous forme de cartes. En tout cas, moi, je parie là-dessus. Voilà, donc pour l'instant, pas de scénario. Si vous cherchez un jeu avec une histoire, avec une campagne, avec des découvertes à faire, etc., passez votre chemin. Là, c'est vraiment c'est un jeu de cartes, c'est un one-shot en fait. On va faire une partie avec ses potes ou tout seul. Et puis pour l'instant, ça s'arrête là. Ensuite, au niveau... Ah oui, une dernière chose sur les scénarios. Donc j'ai vu des vidéos, et notamment une vidéo de Shut Up and Sit Down, où il se plaignait un petit peu justement du fait qu'en fait, quand on joue, voilà, on construit son personnage, on se bat contre le méchant, et puis à la fin, on le met à 0 point de vie et c'est fini. Et c'est un petit peu décevant, on reste un petit peu sur sa fin, quoi. Et il comparait énormément ce jeu-là à Horror Arkham. Pour moi, les deux jeux sont pas du tout dans le même registre, et ça sert strictement à rien de les comparer parce qu'ils sont totalement différents. Ils s'adressent pas du tout au même style de joueur, ou alors ils s'adressent pas du tout au même moment de jeu, je dirais. Pour moi, quand on va faire une partie, on va avoir son méchant avec ses deux phases, donc par exemple Ultron 1 et 2. Pendant la première phase, on va construire son personnage, on va poser des soutiens, on va construire son armure pour Black Panther ou Iron Man, on va essayer de stacker des cartes, de l'énergie sur certaines cartes pour Miss Marvel, pour Capitaine Marvel, pardon, ils ont tous les mêmes noms pratiquement. Il y a toujours des capitaines et des Marvel, quoi. Donc voilà, pendant la première phase, on va construire son personnage, on va le mettre en place.
et puis on va décider à un moment de porter ce personnage-là, ce méchant-là à 0, et on va passer en phase 2. Le méchant va devenir plus puissant, il va révéler sûrement des nouvelles choses plus violentes, mais ça va être le moment pour les héros vraiment de mettre un coup de boost et puis d'essayer de le défaire le plus rapidement possible. Pour moi, c'est ça en fait la mécanique d'une partie. C'est essayer de se construire sur la première phase, de gérer la menace, parce qu'au début ça peut être assez dangereux et assez touchy. Et puis après, quand on arrive en phase 2 du vilain, là on va essayer de mettre un gros coup de boost et puis vraiment de l'anéantir le plus rapidement possible. Donc le fait qu'à la fin, bah oui, évidemment, il se passe rien. Enfin, on a défait le méchant, on a gagné. Mais pour moi, c'est naturel. C'est comme ça que le jeu fonctionne, en fait. Ensuite, au niveau de la difficulté. Alors, avec cette boîte de base, on peut monter à une grande difficulté. Moi, je suis pas très fort, hein, je dois l'avouer, dans tous ces jeux de deck building. Je me prends beaucoup de défaites à Horror à Arkham. Mais pour l'instant, on n'a pas trop de cartes. Donc du coup, le fait de construire son deck, bah, c'est pas encore une sinécure. Moi, c'est ce qui me gêne un petit peu maintenant avec Horror à Arkham. C'est qu'on a tellement de cartes que quand on veut faire un nouvel investigateur, eh ben, on va passer 2 heures à regarder un petit peu toutes les cartes qu'on peut avoir, toutes les synergies, etc., etc. Ça devient un petit peu pénible. Enfin, en tout cas, il faut vraiment se donner du temps pour le faire. Ici, on a des choix, mais ça va. Et puis, les combos, je pense, entre cartes sont quand même assez simples. Les besoins qu'on a sont assez simples en termes de jeu. Donc, on va faire une partie, on va voir si on a des petits manques quelque part, peut-être rajouter du soin, rajouter des alliés, rajouter un petit peu plus d'agression. Mais pour l'instant, ça reste abordable. Le jeu est simple dans sa mécanique, hein, comme je vous ai montré. On tire une main, et puis on va diviser cette main entre ce qui va nous être des ressources et puis les cartes qu'on va pouvoir placer, en fait, qu'on va vouloir placer. Donc pour l'instant, ça reste assez abordable. Moi, je pense que c'est un jeu qui est très bien pour initier des gens qui jouent pas forcément à beaucoup de jeux de société, ou alors même des enfants. L'univers, bah, c'est Marvel, donc c'est connu de tout le monde. Comme dit ma sœur, il faut vraiment être un geek. Mais bon, je pense qu'on est tous des geeks maintenant. Donc, ouais, il y a quand même des illustrations assez sympas. Voilà, donc un jeu accessible. Contrairement, par exemple, à ce jeu que je vais peut-être, je l'espère, bientôt vous présenter. C'est Monsieur Bertrand qui me l'a prêté. Judge Dredd, The Cursed Earth, donc qui est l'itération Judge Dreddienne de Lost Expedition. Bah, moi, j'ai fait des parties, ça me convient pas comme jeu. C'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est trop punitif. Tandis que là, même si j'ai eu des déconvenus, on va dire, j'ai eu des parties où j'ai perdu avec Marvel Champions, j'ai toujours pu quand même jouer. J'ai déroulé mon jeu, j'ai pris du plaisir, et puis au bout d'un moment, il y a un truc que j'ai pas géré, soit l'agression du méchant, soit la manigance, et puis j'ai perdu la partie. Mais j'ai pas été frustré, en fait. Donc ça, c'est assez important. Et voilà, moi je pense que c'est un jeu qui me convient bien. Donc pour résumer tout ça, si vous cherchez des scénarios, bah, passez votre chemin. Si vous cherchez un jeu à jouer à 4, moi je pense que les parties sont très longues, donc je le conseillerais plutôt pour du jeu solo ou du jeu à 2. Si vous cherchez un jeu par contre qui est assez simple, assez accessible, voilà, il peut faire l'affaire. Et puis, bah, surtout, mon conseil à moi, ce serait peut-être de ne pas se précipiter sur les extensions, de bien jouer avec la boîte de base. Il y a pas mal de matériel. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de façons de changer la partie. Donc pour moi, le contrat est rempli pour cette boîte de base. On peut faire beaucoup de parties, c'est sympa, c'est vite mis en place. C'est pas frustrant. Bon, les illustrations sont pas toujours super top. Je pense qu'ils n'ont pas les droits de tous les grands noms de l'illustration des comics. Donc du coup, des fois, c'est un petit peu léger. Mais quand on est dans l'action, quand on est en train de jouer, l'illustration, c'est avant tout un support. Donc du coup, ça passe très bien. Voilà. Et puis on va finir sur MODOK. C'était donc ma présentation de Marvel Champions. Si vous voulez regarder dans la description, vous avez le lien vers ma page Facebook, vous avez le lien vers mon Instagram, où je poste soit une photo de mon chien, il n'y en a qu'une, ou alors des photos des figurines que je suis en train de peindre, et que je peins.
En fait, je fais pas de VIP, je trouve ça un peu chiant, moi, sur Instagram, les work in progress. Donc c'est juste les figurines une fois qu'elles sont finies de peindre. Et puis, vous avez aussi le lien Philibert, voilà, pour m'aider dans ma quête de youtubeur. Quand vous faites une commande, eh bien, moi je touche en fait 5%, il n'y a pas de surcoût pour vous, mais moi ça me permet d'avoir un petit peu des pépettes. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Jouez bien, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Salut!